Jeudi 12 juillet à 19 h, les membres du conseil municipal se sont réunis à la salle du conseil d'Amnéville, sous la présidence de monsieur le maire Éric Munier. Le quorum étant atteint, la séance a débuté avec l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin. Ce procès-verbal a fait état de débats échangés entre monsieur Dieudonné et monsieur le maire Éric Munier avant d'être adopté par 5 voix contre. Il a été décidé d'exercer à l'unanimité avec 5 abstentions les droits de la commune d'incorporer une parcelle d'une superficie de 2,61 située à Malancourt-la-Montagne dans le domaine privé. Celle-ci appartenait à une personne décédée ne laissant pas de successeur. Un sondage est en cours auprès des habitants de Malancourt-la-Montagne quant à l'usage qui sera fait de cette parcelle. L'octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 023 € à l'association Judo Club d'Amnéville a été décidé à l'unanimité. Monsieur le maire d'Amnéville a tenu à rappeler le dynamisme de cette association qui organise fréquemment des événements sportifs de qualité sur la commune. Cette subvention permettra au Judo Club de changer ses tatamis devenus vétustes et ainsi de pouvoir faire perdurer ses manifestations. Par 5 abstentions, les membres du conseil municipal ont approuvé l'intégralité des résultats de clôture de l'EPIC dans le budget de la commune comme suit. En compte d'exploitation excédentaire, 435 805,97 € et en résultat d'investissement déficitaire, 86 086,23 €. Il a été approuvé le transfert de ces résultats de l'EPIC à la SPL destination à Amnéville. Il a également été décidé d'inscrire par décision modificative au budget principal de la commune les crédits nécessaires à l'intégration et à la réalisation des transferts de résultats. Le point majeur de cette séance du conseil municipal consistait à conclure un bail amphithéotique de droit commun pour la taverne du Brasseur avec l'association du centre de loisirs d'Amnéville pour une durée de 25 ans et d'autoriser le maire à signer tout acte ou document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. Aujourd'hui, la dette du CDL à l'égard de la commune d'Amnéville est de 340 000 €. Nous nous retrouvons donc dans une situation où, avec un bâtiment comme celui-là, emblématique, mais présentant des aspects de vétusté, et le développement de la concurrence, vous avez vu par exemple que le restaurant au bureau vient d'ouvrir ses portes il y a quelques jours, eh bien il fallait trouver une solution qui pour nous ne pouvait pas consister dans la vente du bâtiment parce que l'estimation des domaines était de 760 000 €. Et j'ai toujours considéré qu'une estimation de ce montant n'était pas en conformité avec la vraie valeur de ce bâtiment et de son caractère emblématique. Le CDL a décidé de réagir et de proposer une solution qui vous est aujourd'hui soumise dans le cadre de ce rapport et qui me semble en adéquation avec les besoins du CDL pour cet établissement, mais aussi avec les impératifs de la commune. Le CDL a imaginé de reconstruire en partie ce bâtiment, d'y ajouter une véranda, de refaire les espaces, de refaire les toilettes, de faire les travaux d'accessibilité, de refaire l'électricité, de le mettre intégralement aux normes, de créer un espace beaucoup plus convivial, de créer un endroit où on pourra commander des fruits de mer avec un écaillé, et donc a présenté un projet qui manifestement est un projet d'amélioration des lieux qui apparaît intéressant. Il apparaît d'autant plus intéressant que la banque a accepté de financer le coût de ces travaux pour 1 million €. Mais bien évidemment, la banque exige des garanties, ce qui paraît normal. Quand on est titulaire d'un bail commercial, on peut donner un nantissement sur le fonds de commerce. La banque veut aller plus loin parce qu'elle accorde un crédit, non pas sur une durée usuelle de 7 ans, parce que amortir 1 million € sur 7 ans, c'est difficile, mais sur une durée de 20 ans. À partir de là, la banque a conditionné l'octroi de ce prêt par la prise d'une hypothèque sur le bail amphithéotique que devra obtenir la taverne à l'égard de la commune d'Amnéville et sur la prise également d'une hypothèque sur les biens du bowling de l'Atomic Ball, qui est également propriétaire du CDL. Alors, habituellement, un bail amphithéotique est intéressant pour une commune, parce que lorsque l'on transfère un droit réel immobilier au travers d'un bail amphithéotique, on transfère le droit au locataire de se comporter comme un propriétaire pendant la durée du bail. Et à ce titre-là, la commune n'a plus à assumer la mise aux normes de l'établissement,
des travaux d'accessibilité, des travaux d'entretien, des travaux liés à la vétusté de l'immeuble. Même le clos et le couvert ne sont plus de sa responsabilité. C'est le locataire qui assume tous les risques. En contrepartie, effectivement, il peut consentir une hypothèque. Qu'on s'entende bien sur le terme d'hypothèque, cette hypothèque, c'est le droit pour la banque, en cas de non-respect du prêt, de se comporter comme propriétaire de cette taverne, du brasseur, pendant la durée du bail emphytéotique, et non pas de devenir propriétaire ad vitam aeternam, puisque à l'issue du bail emphytéotique, c'est en tout état de cause la commune qui récupère ce bâtiment. Et la commune récupère nécessairement ce bâtiment, amélioré, puisqu'on y a injecté 1 million de travaux, et en parfait état, puisque le locataire a dû assumer l'intégralité des obligations de n'importe quel propriétaire. Donc, c'est toujours une possibilité très intéressante pour la commune d'avoir à se décharger de ses obligations d'entretien en imaginant qu'à l'issue, et là il vous est proposé 25 ans, de ce bail, elle va récupérer un bien dans un état exempt de tout reproche et que d'autre part, elle va percevoir un loyer. Le terme loyer n'est pas adapté en matière de bail emphytéotique puisqu'on appelle ça un canon. Pourquoi appelle-t-on ça un canon et pas un loyer ? Parce qu'on considère que comme le locataire assume l'intégralité des charges du propriétaire, eh bien, le loyer est nettement moindre que celui qui est lié à un bail commercial où le propriétaire doit quand même exposer des frais tout au long du bail. Eh bien, la proposition du CDL et ce que nous avons discuté et vous soumettons aujourd'hui, c'est ce bail emphytéotique sur 25 ans, puisque la banque nous dit « j'accorde un prêt sur 20 ans, mais en cas de difficulté d'impayé ou autre, je veux pouvoir avoir une garantie qui s'applique quand même pendant une durée un peu plus importante que les 20 ans ». Donc, un bail emphytéotique de 25 ans, avec un loyer qui est strictement identique à celui qui était en vigueur jusque maintenant dans le cadre d'un bail commercial, à savoir 5% du chiffre d'affaires réalisé. Étant précisé que ces travaux vont bien évidemment générer plus d'attrait pour cet établissement, donc en principe plus de chiffre d'affaires, ce dont va bénéficier la commune, sans compter que effectivement, dans le cadre de cette réalisation de travaux, l'association va créer 5 emplois. Donc, pour la commune, nous vous proposons simplement de passer d'un bail commercial avec un loyer fixé à 5% du chiffre d'affaires à un bail emphytéotique avec un loyer fixé à 5% du chiffre d'affaires. Nous nous déchargeons de certaines obligations sans contrepartie. Ces transformations permettront également la création de 5 emplois supplémentaires. Les tables connectées et la carte améliorée avec la spécialité fruits de mer devraient permettre à la taverne du Brasseur de générer plus de chiffre d'affaires, ce qui sera inévitablement bénéfique à la commune. Le point a été adopté à l'unanimité avec 5 abstentions. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.